sont partis sur les lieux où on peut rencontrer des gens. Alors, on va parler de La Mélodie de l'Aube. C'est un buzz love, mais une fois n'est pas coutume, il y a 0 relation sexuelle. Voilà, c'est dit, hein, cette fois, voilà. Sinon, Merlin, il en a lu de la romance. Peut-être. Alors juste avant de commencer la chronique, je vous rappelle que vous pouvez gagner le giveaway. Oui, vous pouvez gagner le giveaway de BJ Alex, l'édition collector, en tapant point d'exclamation BJ Alex pour participer. Le tirage au sort aura lieu dans 2 chroniques. Voilà. La Mélodie de l'Aube, du coup, c'est un titre qui m'a vraiment pas laissé de marbre. Je l'ai trouvé. Alors ils ont mis pudeur, destin, romance. Il a plein de choses que j'adore. Un truc asexuel. Alors, t'es pas loin, Riopère, t'es pas loin. Comment je vais le chroniquer, ce titre? Parce que c'est un petit ovni en termes de narration et je le trouve formidablement bien écrit. Du coup, je vais essayer de vous l'expliquer sans trop me perdre. C'est l'histoire d'un jeune garçon. En fait, ça va être surtout un jeune garçon qu'on va suivre, qui n'est pas qu'un jeune garçon, il va être coucou Rogue. Il va être un jeune garçon, un ado, un jeune adulte, un adulte. En fait, on va le suivre de ses à peu près 7 ans jusqu'à plus de la trentaine à la fin. Donc à plusieurs moments de vie. Il s'appelle Makoto, il aime chanter et il est plutôt sensible. Pourquoi je dis qu'il est plutôt sensible? C'est qu'il se rend bien compte qu'il n'arrive pas très bien à accrocher avec les gens, de façon générale. Il pleure pas mal. Et on lui dit souvent oh là là, t'es vraiment pas trop sensible, mais t'es vraiment sensible, quoi. Et c'est ok. Lui, il se dit bah ouais, je suis sensible, très bien. Et notamment, par exemple, il adore chanter, mais il n'ose pas chanter en public. Donc du coup, il chante devant la mer le soir. Quand tout le monde est parti dormir, et ben lui, il s'échappe de chez lui et puis il va aller chanter devant la mer, parce qu'il aime bien chanter. Mais c'est pas l'histoire d'un chanteur comme pour autant, hein. C'est juste qu'il aime bien chanter et c'est pour appuyer le côté. Il n'ose pas en fait aller vers les autres. Il aime pas trop. Il suit un peu les gens, mais pendant toute sa vie finalement, c'est pas quelqu'un qui va s'imposer. C'est pareil, quelqu'un d'adorable, un peu beaucoup introverti et qui fait pas de bruit et qui fait ses trucs. Seulement un jour, quand il avait 7 ans, il y a un autre garçon qui est arrivé. Et cet autre garçon va le regarder et va lui dire ça te dérange pas si je chante? L'autre, il a bah non, vas-y, chante. Et il va chanter. Et quand il se retourne, l'autre garçon, il est en train de dormir. Merci pour les joyeux anniversaires, merci beaucoup. Non, Légion Sama, on a dit que c'était pur et chaste. Donc du coup, ce jeune garçon s'est endormi. Et donc le héros se dit mais mince, il va attraper froid. Donc il s'en va pour chercher des couvertures. Et quand il revient, le jeune garçon n'est plus là. Ok, bon, il se dit bah mince, j'espère qu'il l'a pas mal pris, qu'il a pas cru que je m'étais enfui. C'est juste que j'étais partie chercher une couverture pour pas qu'il ait froid, quoi. Mais voilà, les années passent et en fait, il retrouve ce jeune garçon qui lui avait donné son prénom d'ailleurs, Nobuaki. Et donc ce fameux jeune garçon qui désormais est adolescent, je crois qu'il se retrouve au lycée ou au collège, j'ai un petit doute, mais d'ailleurs ils le disent. Non, ils disent juste quelques années plus tard. Donc quelques années plus tard, il se retrouve dans le même, allez, on va dire lycée. Sauf que l'autre lui parle pas comme s'il se souvenait en fait de ce moment qu'ils sont partagés un soir sur la plage. Il y a pas, voilà, rien ne semble. Et en gros, la suite du manga, c'est littéralement ce héros, Makoto, qui va suivre de loin Nobuaki, qui va le suivre de loin en le perdant régulièrement. C'est-à-dire que, ok, ils vont être ensemble au lycée, ils vont faire une année dans la même classe, mais après ils sont pas dans la même classe, ils sont pas dans les mêmes cercles d'amis. Mais pourtant, il va quand même y avoir, je crois, un jour où il va quand même y avoir un jour où ils vont aller au. Je sais plus ce qu'ils font comme sortie, mais je crois qu'il me semblait qu'au lycée, je sais plus si c'est là où ils vont regarder le film ensemble. Non, c'est après. Mais voilà, bon bref, pas plus. Je crois qu'ils vont aller boire un verre, mais c'est tout. Enfin, même pas boire un verre, mais avec les potes, quoi, avec tout le monde. Ensuite, on le retrouve plus tard, quand il est au. Alors non, c'est pas du tout un stalker. Il fait pas exprès. C'est-à-dire que lui, il cherche pas à s'approcher de Nobuaki. Il se dit pas, tiens, je l'aime, je vais y aller, je vais lui parler, je vais devenir son ami. En fait, il pense qu'il a rien à apporter. Il pense que sa voix ne lui porte pas, que Nobuaki s'en fiche, et lui, il est en mode, ok, moi, il est content juste de loin de le voir, et c'est tout. Et en fait, on va continuer, en fait. On va le voir quand il sera à la fac. Ils vont se retrouver. Alors, c'est là, je pense, qui est le plus important. Ils vont se retrouver, en fait, par hasard, parce qu'il fait un boulot à mi-temps et qu'il va le retrouver à son boulot à mi-temps. Et il va dire ah, bah tiens, tu bosses là? Bah ouais, je bosse là, je suis dans un restaurant. Tiens, ça te dit, on boit des verres après, on va se regarder un film. Et ils vont se regarder un film avec d'autres potes. Et à chaque fois, ça s'arrête là, en fait. À chaque fois, c'est. Ah si, ils vont bien aller au cinéma quand ils étaient au lycée.
Et à chaque fois, ils échangent peut-être 3 phrases, 4 phrases. Des choses qui ont du sens quand même, mais c'est tout. Ça reste tout. Il n'y a pas un moment où ça va être plus fort qu'un autre. Il n'y a pas un truc qui va te dire l'autre, il a capté qu'il l'aimait en fait. Et c'est comme ça que ça va aller pendant quasiment, donc je disais, jusqu'à une trentaine d'années. Alors, il y aura dans les quelques phrases échangées à chaque fois que leurs vies vont se croiser, il y aura des choses qui seront dites quand même. À un moment donné, on va dire, les choses importantes vont quand même être dites à certains moments. Mais c'est pas pour autant qu'il va se passer des choses. Donc l'essentiel de ce manga, la Mélodie de l'Aube, c'est ça, et d'ailleurs c'est représenté un peu par la couverture, vous voyez pas bien, mais en fait on le voit adolescent, enfant, adulte, etc. Et donc c'est cette vision de ce héros que je trouve, déjà elle est assez belle, il a une position quand même que je trouve pas banale, de se dire, non en fait je vais jamais chercher à trop me rapprocher de lui, mais il va profiter à chaque fois des quelques moments de vie de destin où ils vont se croiser, il va quand même à chaque fois en profiter un peu il va quand même se passer des petits trucs, mais vraiment pas grand chose, à chaque fois. C'est toujours un petit pas de grappiller, et ouais, mais à quoi bon? Il y a une deuxième partie du manga qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée, alors qui est beaucoup plus subtile, c'est que le fameux Nobuaki, très clairement, je pense que c'est pas dit, mais dans la façon de répondre et dans la façon dont il interagit avec les gens, et il le dit d'ailleurs à un moment, je comprends pas il dit, je comprends pas les sentiments. Je comprends pas c'est quoi un sentiment. Je comprends pas ce que les gens attendent de moi. Je comprends pas pourquoi tu pleures devant le film. Et en fait, très clairement, on est dans le prisme de l'autisme. Et il le dit il le dit sans le dire. C'est-à-dire que clairement, le mot autisme n'est pas dit. Mais il dit, je comprends pas les gens. Et je comprends. Et à un moment, le héros, il arrive avec tout son bagage émotionnel, qui lui est ultra sensible. Et l'autre lui dit, en fait, je voulais juste savoir si tu voulais venir chez moi ce soir. Mais l'autre, il est parti en mode oui, mais bon, enfin, tu vois, tu comprends, moi, je ressens ci, je ressens ça, et je sais peu comment prendre ton idée et tout ça. Enfin, et l'autre, il fait je t'arrête tout de suite, j'ai rien compris à ce que tu as dit, moi, je veux juste savoir si tu veux venir. Voilà, c'est tout. Et tu sens que vraiment, il y a tout au long en fait du manga, on te le dit subtilement que Nobuaki, lui aussi, il a une. Alors, c'est pas qu'il a une différence par rapport aux autres, parce qu'on peut pas dire qu'il soit une vraie différence. L'un est sensible, et en fait, l'autre, c'est pas qu'il est insensible, c'est juste que il ne comprend pas l'émotion, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Donc du coup, il a plein de choses et il trouve ça hyper intéressant en fait. Il aime bien discuter avec Makoto pour le peu qu'il discute, mais si l'autre ne lui dit rien, il comprend. En fait, il s'arrête là. Il cherche pas. C'est pas qu'il a pas remarqué le héros, mais il y a un truc. Il y a un truc qui tout au long du manga est expliqué que il pige pas de la même manière que tout le monde. Il ne fonctionne pas, surtout de manière attendue au niveau des émotions, et donc il va falloir y aller autrement. On va dire ça comme ça. Donc c'est un titre que j'ai trouvé hyper sensible, très pareil, très différent de beaucoup, 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 beaucoup d'autres. J'adore, moi, c'est quand le temps passe, ça c'est mes mangas préférés, et là le temps passe, et c'est fou parce que parfois on passe que 3 pages sur un moment de vie, et il dit, ah bah voilà, 10 ans ont passé, 5 ans, 3 ans, et à chaque fois il se passe des choses, et parfois c'est douloureux, et parfois, là par exemple c'est un des rares moments où ils se croisent. Ils vont revenir d'ailleurs sur le moment de quand ils se sont vus quand ils étaient tout petits. Mais voilà, faut pas vous attendre à plus. C'est d'ailleurs de toute façon, je pense que Nobuaki en est incapable. C'est une histoire d'une rencontre. C'est l'histoire de deux personnes qui se croisent et se recroisent. Alors j'aime bien parce qu'ils l'ont fait vieillir quand même. Ça a été, je pense, assez compliqué à dessiner, mais à chaque fois qu'il est dessiné, il change de coupe de cheveux, il vieillit parce que du coup. Voilà, on les voit à différents âges. Alors j'aime beaucoup cette planche parce que ça traduit beaucoup c'est Makoto, c'est vraiment, vraiment ça. Il a du mal. Coucou Mel, j'espère que tu vas bien. Voilà donc pour ce titre qui s'appelle La Mélodie de l'Aube. C'est très beau. C'est un peu spirituel. C'est deux personnes qui sont assez atypiques dans la façon de s'exprimer. Qu'ils ont, oui, j'avais dit pudeur, destin et romance. Pudeur, je sais pas pourquoi ils ont mis. Ouais, pudeur, déjà on est sur un très gros introverti, donc clairement. Et voilà, et lui, je dirais pas que tout le terrifie, mais il se sent bien en décalage avec les autres. Les autres, genre en mode on va parler de cul, on va boire des verres, on va rigoler fort, on va raconter des histoires. Et lui, il est là et ça l'intéresse pas. Le héros, Makoto, il est en mode non, moi je bois pas. Et je préfère être dans mon coin ou je préfère aller au cinéma parce que c'est plus calme et paisible. Enfin, tu sens vraiment qu'il a besoin d'avoir une bulle et le monde extérieur est beaucoup trop violent pour lui, quoi, très clairement. Donc voilà. Orange, il veut savoir quel site les gens utilisent. Voilà.
Je vous le recommande, c'est de Potato Ueno, donc ça vaut 8,30 €. C'est traduit par Blanche Delaborde et le lettrage de Elsa Pecker, tout autant sorti le 13 novembre. Donc voilà, c'est 3 sorties d'Akata que je voulais vous présenter. Elles sont toutes très différentes. Il y a vraiment... alors dans l'ordre, je ne sais pas que c'est important de mettre une ordre, mais en ordre de préférence, j'ai préféré celui-là parce que personnage atypique. Bah, moi, les personnages atypiques, c'est ce que je préfère. J'ai le temps qui passe, personnage atypique, donc c'était tout gagné. J'ai beaucoup aimé, mais en deuxième, The Set You Won't Come Back, parce que je vous ai dit, j'ai pas pu vous raconter la fin, mais ça parle vraiment d'un caractère très particulier qui est le caractère de Lévitan et de ses difficultés en fait de s'accrocher au monde. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien écrit. Et je mets celui-là en dernier, bah, c'est juste parce qu'il y a moins de challenge scénaristique, parce que c'est juste deux belles âmes qui se retrouvent et qui décident de faire un petit bout de chemin ensemble. Donc, 3 beaux one-shot Boys Love, mais n'oubliez pas, hein, le petit chouchou du jour, ça reste celui-là. Voilà. Pas le... Voilà. C'est passé. Oui. Vous pouvez envoyer du love à Sandra San, elle reviendra un petit peu plus tard. Eh bien, dis donc, quelqu'un reçoit des messages. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas oublié d'enlever le... Pardon. Bon, je reçois pas tant que ça. Ah, un peu. Bah non, mais c'est... Mince. J'ai lancé au YouTube. C'est surtout les notifs de partout. Hop. Ting. Exactement. On va passer à la dernière chronique qui n'a rien à voir. Je pensais faire un spécial Boys Love. J'en ai raté un. Je l'ai pas trouvé. Voilà, c'était trop tard. J'ai fait bon, tant pis. Je vais mettre celui que j'avais prévu. Et puis tant pis. Et d'ailleurs, il est où? Est-ce que j'avais pas chroniqué un truc similaire il y a pas si longtemps? Un truc qui se passe dans le temps, qui avance, et un truc comme ça, là, ça me vient pas tout de suite. Mais après, t'en as d'autres, hein, des histoires où effectivement le temps passe et les gens se croisent et se recroisent et ils finissent par trouver un chemin ensemble. Mais effectivement, c'est là tout de suite, j'ai pas. Après, je chronique pas tant de boys love ou même de romances que ça, donc ça peut se retrouver facilement, je pense. Et la dernière chronique, rien à voir. On change d'ambiance.